Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque nous ignorons les avertissements de Dieu? Pensez-y un instant. Les tragédies, les catastrophes et les événements que nous voyons autour de nous pourraient bien être plus qu'une simple coïncidence. Et si tout cela était une manière pour Dieu de nous interpeller, de nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard? La Bible est claire, car le Seigneur est juste, il aime la justice. Psaume 11, 7. Chaque événement a un sens, chaque signe est une invitation à se rapprocher de lui. Aujourd'hui, nous allons explorer un message puissant. Dieu ne sera jamais vaincu. Peu importe ce que le monde traverse ou les défis auxquels nous faisons face, la puissance de Dieu reste au-dessus de tout. Alors, préparez-vous à découvrir des vérités qui transformeront votre perspective et peut-être votre vie spirituelle. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés, mais en vous abonnant, vous ne manquerez aucun message inspirant et essentiel pour votre foi. Et restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait bien être le message dont votre âme a besoin. Dans un monde de plus en plus connecté, les catastrophes naturelles, comme les incendies de forêt, les tremblements de terre ou encore les pannes de courant, captent immédiatement notre attention. Mais pour ceux qui savent observer les signes spirituels, ces événements dépassent le cadre de simples phénomènes naturels. Ils deviennent des messages puissants, des avertissements divins résonnant avec les Écritures, nous appelant à sortir de notre indifférence. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur un chemin intrigant, celui de la moquerie divine dans le monde physique. Imaginez une cérémonie pleine de glamour, où des célébrités plaisantent sur Dieu, croyant que ce n'est qu'un simple divertissement. Mais, quelques jours plus tard, des incendies dévastateurs ravagent la même région. Coïncidence ou réponse directe du divin, un appel à l'humanité pour se reconnecter avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de contenu comme celui-ci, qui offre des réflexions profondes et essentielles pour notre époque. Activez les notifications afin de ne manquer aucune vidéo pouvant transformer votre façon de voir le monde. Les récents incendies de forêt à Los Angeles ont non seulement causé des destructions matérielles, mais ils portent aussi un poids symbolique et spirituel qui ne peut être ignoré. Quelques jours avant cette tragédie, un événement particulier a attiré l'attention du public. Une cérémonie de remise de prix à Hollywood où la moquerie du divin était au centre des plaisanteries. Pour beaucoup, ce n'était qu'une autre soirée de glamour et de sarcasme. Mais pour ceux qui ont un regard spirituel, c'était un affront direct au Créateur. Les Écritures sont claires. Dieu ne peut être ridiculisé. Dans Galates 6:7, nous trouvons cet avertissement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ce passage nous rappelle que chaque acte de mépris, qu'il soit individuel ou collectif, porte des conséquences. Lorsqu'une société entière utilise ces plateformes pour se moquer du divin, elle sème des graines de jugement qui finiront inévitablement par fleurir en calamité. Les incendies ne sont pas seulement des tragédies naturelles, mais aussi des métaphores puissantes. Ils nous rappellent que les choix que nous faisons, tant en tant qu'individus qu'en tant que société, ont un impact profond, tant spirituel que physique. Souvenez-vous des jours de Noé. Lorsque les gens ont ignoré les avertissements, se sont moqués de la construction de l'arche, croyant que tout cela n'était qu'un fantasme. Ce n'est que lorsque les eaux ont commencé à monter qu'ils ont réalisé l'énormité de leur erreur. Aujourd'hui, nous sommes appelés à réfléchir et à changer avant que le jugement ne nous atteigne. Mais écoutons-nous les signes ou continuons-nous à rire et à nous moquer de ceux qui nous avertissent? Les conséquences de la moquerie divine se manifestent souvent de manière frappante sous forme de catastrophes naturelles. Dans Apocalypse 8:7, nous lisons des paroles annonçant un feu qui consumera la terre dans le cadre du plan divin. Bien que nous ne vivions pas encore la réalisation complète de ces prophéties, des événements comme les incendies et les pannes de courant ne sont que des ombres de ce qui est à venir. Ce sont des signes clignotants, des appels urgents à nous réveiller et à tourner nos regards vers le Créateur. Prenons l'exemple de la panne de courant qui a récemment frappé Paris.
une ville mondialement connue pour sa beauté et sa culture. Mais Paris est aussi un lieu où souvent le divin est mis de côté. L'obscurité qui a enveloppé la ville a peut-être été un rappel spirituel. Sans la lumière de Dieu, même les endroits les plus éclairés du monde peuvent sombrer dans les ténèbres. Les Écritures nous enseignent également que les catastrophes naturelles peuvent être un appel au repentir. Dans 2 Chroniques 7,14, Dieu nous dit « Si mon peuple qui s'appelle par mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. » Cette promesse reflète le cœur de Dieu. Il ne désire pas la destruction, mais la rédemption. Les jugements divins ne sont pas destinés à punir, mais à ramener les gens à lui. Toutefois, ce retour à Dieu demande une action de notre part. L'Église, en tant que corps du Christ, ne peut rester silencieuse face à l'augmentation du péché et de la moquerie envers le divin. Nous sommes appelés à être des veilleuses, comme nous l'avertit Ézéchiel 3,6. Si tu ne sonnes pas l'alarme et que le méchant meurt dans son péché, je redemanderai son sang de ta main. Ignorer l'alarme spirituelle, c'est une négligence avec des conséquences éternelles. Hollywood, Paris et d'autres centres d'influence portent une lourde responsabilité. Leurs actes résonnent dans des millions de vies, façonnant des cultures et des valeurs. Lorsque ces plateformes choisissent de se moquer ouvertement de Dieu, elles deviennent des agents d'un impact spirituel dévastateur. Les incendies dans les collines de Hollywood, par exemple, servent de rappel vivant que nul pouvoir terrestre ne peut défier la souveraineté divine. Tout comme le panneau emblématique enveloppé de flammes, nos actions peuvent également être consumées lorsque nous défions le Créateur. Les signes des temps sont partout autour de nous. Tremblements de terre, inondations, pandémies et autres catastrophes naturelles. Ces événements ne sont pas simplement des gros titres dans les journaux, mais des messages divins nous appelant à nous réveiller et à changer de cap. Nous devons y prêter attention, car ces signes sont un avertissement pressant du ciel. Nous avons tous un choix à faire face à cela, ignorer les signes ou écouter l'appel de Dieu. Il nous offre une sortie, un chemin vers la rédemption, mais il nous appartient de l'accepter. Avant de conclure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont besoin d'entendre ce message. Ensemble, diffusons la vérité et apportons la lumière dans un monde de plus en plus plongé dans les ténèbres. Continuons à prier, à chercher le pardon de Dieu et à nous rappeler qu'il est miséricordieux et toujours prêt à nous accueillir. Il n'est pas trop tard pour changer, mais le temps s'écoule. Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui ne doivent pas être considérés comme des tragédies isolées, mais comme une partie de quelque chose de bien plus grand. Dieu nous avertit continuellement, mais écoutons-nous ces avertissements ou préférons-nous ignorer les signes et continuer sur le chemin de l'orgueil et de l'autosuffisance? Il est temps de revenir à lui, de se repentir et de chercher sa miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. Revenons à l'idée de moquerie divine. Les célébrités, les figures d'influence et les plateformes médiatiques utilisent souvent leur pouvoir pour ridiculiser ce qui est sacré. Ce qui semble être un simple acte d'humour ou de divertissement peut en réalité entraîner de graves conséquences spirituelles. Lorsque nous nous moquons du Créateur, nous méprisons sa sainteté. Cet affront n'est pas simplement une erreur morale, mais un rejet du Dieu lui-même et de son autorité. Les Écritures nous montrent que Dieu est patient et miséricordieux, mais aussi juste et saint. Lorsqu'une société choisit de le mépriser, elle sème la destruction pour elle-même. Un exemple puissant de cette dynamique se trouve dans Matthieu 11, 28, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation reflète le cœur de Dieu. Il ne souhaite pas que quiconque périsse, mais que tous se tournent vers lui. Cependant, il est facile pour les gens d'ignorer cette invitation, surtout dans une culture qui valorise le matérialisme et le succès immédiat avant tout. Beaucoup sont attirés par les richesses et le glamour, mais ignorent le vide spirituel que ces choses laissent derrière elles.
Lorsque nous voyons des désastres comme les incendies à Los Angeles, nous nous souvenons que le succès et la célébrité n'offrent aucune protection contre le jugement divin. Dieu, dans sa souveraineté, permet que ces tragédies servent d'avertissement pour nous tous. Tout comme au jour de Noé, Dieu nous appelle à construire des arches spirituelles, des vies d'obéissance, de prière et de repentance. La question est, sommes-nous prêts à écouter et à agir ? Des événements comme les pannes de courant, les incendies et d'autres désastres attirent également notre attention, nous appelant à revenir à la lumière de Dieu. Dans Jean 8:12, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce verset nous rappelle que sans Christ, nous sommes condamnés à vivre dans les ténèbres spirituelles, même si nous croyons être en sécurité par nos propres forces. La lumière de Dieu est essentielle pour nous guider à travers les ténèbres de ce monde. Le rôle de l'Église est crucial dans ce contexte. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester silencieux. En tant que veilleurs spirituels, nous avons le devoir de sonner l'alarme et de porter le message de repentance et de salut au monde. C'est un appel urgent, car les enjeux sont éternels. Nous devons agir maintenant, car le temps presse. Ignorer l'appel de Dieu aujourd'hui pourrait signifier manquer l'opportunité de revenir à lui. Considérez également l'impact mondial de ces tragédies. Les incendies à Los Angeles, la panne de courant à Paris et d'autres événements similaires sont observés par des millions de personnes dans le monde entier. Ces événements attirent notre attention, mais ce que nous faisons avec ces informations est ce qui compte réellement. Les Écritures regorgent d'exemples de la façon dont Dieu utilise des événements physiques pour communiquer des messages spirituels. L'un de ces exemples se trouve dans l'Apocalypse, où nous lisons des trompettes et des sceaux annonçant les jugements divins. Bien que nous ne soyons pas encore dans la plénitude des prophéties de l'Apocalypse, les événements actuels sont déjà des ombres de ce qui est à venir. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais cela ne signifie pas qu'il ignorera la moquerie et le mépris envers ce qui est sacré. Sa patience est immense, mais elle n'est pas infinie, comme 2 Pierre 3:9 nous le rappelle. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cependant, la question demeure, profitons-nous de cette opportunité, ou gaspillons-nous le temps qui nous est donné? Face à tout cela, nous sommes confrontés à un choix. Allons-nous continuer à ignorer les signes, à rire et à nous moquer comme au jour de Noé? Ou allons-nous nous humilier devant Dieu et chercher sa miséricorde? Dieu n'est pas seulement le créateur de l'univers, mais aussi notre juge et notre rédempteur. Il désire que tous reviennent à lui, mais il revient à chacun de nous de répondre à cet appel. C'est maintenant le moment d'agir. L'arche est encore ouverte, mais le temps est court. Ne soyons pas comme ceux qui ont ignoré Noé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cherchons Dieu de tout notre cœur, en faisant confiance à sa miséricorde et à sa grâce. Le temps presse, et il est encore possible de revenir à lui. Ne laissons pas passer cette chance. Avant de terminer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci, activez les notifications et partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons diffuser la vérité et apporter de la lumière dans un monde de plus en plus plongé dans les ténèbres. Puissions-nous apprendre des événements qui se déroulent autour de nous et tourner nos cœurs vers le Créateur. Le moment d'agir, c'est maintenant. Ne tardons pas à répondre à l'appel. Le temps est compté, et ce que nous choisissons de faire avec les signes qui nous sont envoyés peut déterminer notre avenir. Dieu nous avertit continuellement, mais c'est à nous de répondre à son appel. Ne laissons pas le temps s'écouler sans avoir fait le choix de revenir à lui. Le jugement final peut arriver à tout moment, mais avant cela, Dieu nous offre la chance de changer. Ce n'est pas trop tard pour ceux qui sont prêts à écouter et à agir. Revenons à lui, humilions-nous et cherchons sa miséricorde. Il est le Dieu miséricordieux qui veut que tous soient sauvés, mais il est aussi le juge juste qui ne tolère pas le mépris de ce qui est sacré. C'est maintenant, plus que jamais, que nous devons prendre la décision de revenir à lui
et d'accepter son invitation à la rédemption. Face à tout cela, nous avons le choix. Continuer à ignorer les signes divins et à persister dans l'indifférence ou nous humilier devant Dieu et chercher sa miséricorde. Le monde autour de nous est plongé dans les ténèbres, mais il est encore temps de revenir à la lumière. Ne laissons pas les moqueries et le mépris des choses sacrées nous éloigner de notre Créateur. Il nous appelle à un retour sincère, à un moment de repentance et de changement de cœur. Le temps est court, mais la grâce de Dieu est encore là pour ceux qui choisissent d'agir maintenant. Que chaque événement, chaque signe, nous pousse à réfléchir sur notre relation avec Dieu et sur notre place dans ce monde. Les catastrophes, les incendies, les pannes de courant et autres événements tragiques sont des rappels du besoin urgent de se tourner vers lui. La question n'est pas de savoir si nous voyons ces signes, mais ce que nous faisons avec eux. Allons-nous changer de direction et nous rapprocher de Dieu, ou persister dans notre arrogance et notre ignorance? Soyons des témoins de la vérité, des veilleurs dans ce monde de plus en plus incertain. Ensemble, cherchons à comprendre les signes des temps et répondons à l'appel divin. Dieu, dans sa patience infinie, nous invite encore à revenir à lui. Il est miséricordieux, mais aussi juste. Il est prêt à nous accueillir, mais il attend que nous fassions le premier pas. Et vous, pensez-vous que ces signes sont vraiment des messages envoyés par Dieu pour nous interpeller? Que ferez-vous à partir de maintenant pour répondre à son appel? Dites-le-moi dans les commentaires, car votre expérience et vos réflexions pourraient inspirer et encourager d'autres à agir. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela vous permettra de ne manquer aucun contenu transformateur qui nourrit votre foi. Laissez également un like et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons diffuser la vérité et apporter de la lumière dans ce monde troublé. Pour aller plus loin, je vous invite à cliquer sur la vidéo recommandée qui apparaît maintenant à l'écran. Elle contient un message puissant et indispensable pour votre vie spirituelle. Je suis Mathis Lefebvre et je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.